Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les probabilités. Tout d'abord, il va être très important que vous connaissiez ces 3 mots de vocabulaire pour mieux comprendre la majorité des exercices. Le premier, expérience aléatoire, est en fait une expérience que l'on va pouvoir répéter autant de fois que l'on veut, mais dont on ne connaît jamais le résultat en avance. Si je prends l'exemple d'un lancer d'un dé à 6 faces, on peut le lancer plusieurs fois, mais par contre, à chaque fois, on ne saura pas si on va tomber sur un 1, un 2, un 3, etc. Une issue, eh bien, ça va être justement les possibilités que l'on va pouvoir obtenir, donc le 1, le 2, le 3, etc. Et l'équiprobabilité, cela veut dire que, si on est en situation d'équiprobabilité, ça veut dire que n'importe quelle issue sur laquelle on va tomber, on aura toujours la même probabilité de tomber dessus. Par exemple, j'ai autant de chances quand je lance un dé de tomber sur le 1 que de tomber sur le 6 ou le 3. Maintenant, nous allons voir le calcul le plus important, comment calculer une probabilité. Vous allez voir, c'est très simple. À chaque fois, pour calculer une probabilité, vous allez compter le nombre d'issues favorables à l'événement et vous allez diviser par le nombre total d'issues. Alors je vais reprendre mon exemple favori avec le dé. Imaginons que je demande de calculer la probabilité de tomber sur le chiffre 3. Sur un dé à 6 faces, combien de fois je vois le chiffre 3? Une seule fois. Donc mon nombre d'issues favorables, c'est 1. Donc je vais écrire P égale 1. Et mon nombre total d'issues, c'est-à-dire toutes les possibilités que j'ai, alors ça va être le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, ça fait 6 possibilités. Donc je vais obtenir 1 sur 6. La probabilité de tomber sur cette face est de 1 sur 6. Dernière chose assez importante, la somme des probabilités d'une expérience aléatoire est toujours égale à 1. Si je reprends mon exemple du dé, on sait que la probabilité de tomber sur le 1, ça va être un sixième, de tomber sur le 2, c'est aussi un sixième. En fait, c'est le cas pour toutes les faces. Voilà. Et si je calcule le résultat, ça va me donner 1. Si je le fais aussi pour une pièce de monnaie, la probabilité de tomber sur pile, ça va être une chance sur 2. Et la probabilité de tomber sur face, ça va être une chance sur 2. Cela nous donne aussi 1. Donc voilà, je pense qu'avec le calcul des probabilités et cette petite astuce que je viens de vous donner pourra vous permettre de réaliser quasiment l'ensemble des exercices sur les probabilités. C'est un chapitre assez simple et je vous conseille de bien le travailler. Et n'hésitez pas à faire des exercices.